Bonjour et bienvenue, je suis Coralie, je suis ravie de toutes et tous vous retrouver dans ce second épisode de l'écoute vers son soi profond. Dans le premier épisode, la dernière fois, nous avons vu comment se connecter à l'écoute de notre intuition. Si vous n'avez pas écouté cet épisode, c'est pas grave, ne vous inquiétez pas, je vous mets le lien dans la description. Alors, aujourd'hui, en rapport à cette écoute de l'intuition que nous apprenons à laisser s'ouvrir en ce moment, ensemble, j'aimerais vous citer Carl Jung qui dit « L'âme connaît toujours le chemin, c'est l'ego qui panique ». Et c'est vraiment ça. Comme quoi notre âme, elle sait. Et notre âme, en fait, eh bien, elle nous parle via notre intuition. Et souvent, eh bien, c'est notre mental qui vient un petit peu paniquer, stressé, bloqué parfois même, voire détruire dans certains cercles d'auto-sabotage ou de sabotage qu'on peut parfois développer. Et c'est ce qu'on va venir aborder aujourd'hui. Pourquoi tous ces schémas apparaissent, viennent s'ancrer dans nos comportements. Et cela, évidemment, bloque profondément notre écoute de tous ces messages qui sont là au plus profond de nous, de notre moi profond. Le moi profond, c'est aussi le moi supérieur, c'est la même chose. Tout ce qui est dedans, c'est dehors. Tout ce qui est en haut, c'est en bas, et inversement. Et c'est vraiment exactement la même chose. Donc le moi profond, c'est le récepteur du moi supérieur. Et c'est exactement les mêmes messages. Donc c'est à l'intérieur de nous qu'on doit venir chercher cette écoute. C'est dans notre monde intérieur. Et donc, pourquoi cette écoute ? Parfois, elle coince comme ça, et on a peur même de se laisser aller à cette écoute de notre de ce que parfois nos tripes nous disent, quoi. Eh bien, ce sont ces fameuses croyances limitantes, les pensées automatiques, tous ces petits schémas de réflexion que notre système nerveux a ancrés au fur et à mesure de notre vie, de nos expériences. Alors, les pensées automatiques, c'est les pensées réflexes. Un petit peu dans l'idée, si je te dis fruits rouges, tu penses à tomate. Voilà, par exemple. Fruits oranges, tu penses à une orange. Voilà, c'est réflexe, c'est automatique. Et on vient souvent les ancrer pendant notre enfance. Tu vois, par exemple, un garçon, ça pleure pas. Ouais. Et du coup, ce genre de pensée automatique est ancré par rapport souvent à des phrases qui reviennent comme ça pendant notre enfance. Et à l'âge adulte, on n'en a plus forcément conscience, mais notre schéma nerveux réagit, envoie des impulsions nerveuses, des messages, en prenant ça en compte. Les croyances limitantes, oui, mais dans la vie, si tu veux gagner beaucoup d'argent, il va falloir beaucoup travailler, quoi. Ah ouais, du coup, si j'ai une opportunité qui me permet de gagner beaucoup d'argent et que c'est pas difficile, que c'est facile, c'est forcément une arnaque, alors je n'y vais pas. Et il y a beaucoup de domaines comme ça où on n'est pas forcément en conscience que ces croyances limitantes, ces schémas erronés de pensée viennent actionner notre réaction. Et pourtant, c'est carrément le cas. Donc voilà, toutes ces croyances, pensées automatiques, la première chose à faire, évidemment, c'est de venir en prendre conscience, de venir les observer. Ah oui, tiens, elle est là, celle-là. Il y a effectivement une croyance limitante qui est là. Alors, comment je peux la définir ? Ok. C'est par exemple une croyance limitante liée à l'argent. Ok, je note ça à moi-même. Et donc, j'ai l'impression, je crois
pour l'instant en tout cas, que c'est difficile de gagner de l'argent, que ça doit être un dur labeur, quelque chose qui va me demander beaucoup d'énergie, beaucoup de mouvement dans la matière. Voilà, croyance limitante, j'observe, je juge pas, mais je la remarque. Et je note à moi-même que je la vois, que je l'ai remarquée. Et bien déjà, rien que de faire ça, ça fait perdre énormément de valeur à ces croyances. Et on les observe d'une manière différente, ce qui fait que ces croyances et ces pensées-là, elles prennent beaucoup moins de place. Alors tout ça, c'est lié à l'ego, oui. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est notre ego qui se construit avec toutes ces croyances. L'ego, il va être nourri par tout ce qui nous fait avoir l'impression qu'on fait correctement les choses. J'ai bien respecté les règles. J'ai fait tout ce qu'on m'a demandé, donc c'est bon, maintenant je mérite. Enfin voilà, c'est l'ego qui vient se nourrir de tout ça et qui grandit grâce à tout ça. Donc voilà, cet ego, il prend beaucoup de place, beaucoup d'importance, en se nourrissant de toutes ces petites limitations, croyances obsolètes. Donc, partant de là, la solution évidente, c'est de se détacher de son ego. Voilà, pour rendre toutes ces limitations incohérentes et donc s'autoriser à apprendre petit à petit, montrer à notre système nerveux qu'il y a d'autres chemins, tout simplement. Voilà. Donc, l'ego, déjà, voilà, on dit observer, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, observer que là, il y a une croyance limitante. Quand on l'observe, on la relie au fait que c'est l'ego. C'est lié à notre ego. C'est l'ego qui l'a mise là un petit peu. C'est parce qu'il y a l'ego que cette croyance-là, ou cette pensée automatique, cette barrière, en fait, ce frein, est présent ici. Ok, et déjà là, on montre au système nerveux qu'on observe d'une manière différente. Donc déjà, le système nerveux, il commence à transférer les informations nerveuses, les messages, de manière différente. Donc, l'ego, eh bien, on va le considérer comme des auto-jugements. Voilà. Là, je suis en train de porter un jugement, un auto-jugement. Je ne le ferai pas forcément pour quelqu'un d'autre. Eh ben, je choisis, en fait, de me libérer de ça, de ne pas me juger. Je choisis de garder ce qui me fait évoluer. Et si ça me met un frein, je choisis de m'en débarrasser. Voilà. Je choisis de donner une écoute différente. Et qu'est-ce qui se trouve derrière ça, en fait ? Si j'enlève ça, qu'est-ce que j'entends de différent ? Est-ce que c'est valable ? Est-ce que cette croyance est vraiment valable ? Est-ce que ce que j'entends derrière, c'est peut-être plus utile pour moi ? Donc voilà, un petit peu le système à utiliser pour que notre cerveau, en fait, vienne allumer des petites zones ailleurs qui vont permettre de transférer des messages différents, d'utiliser des schémas neuronaux différents. Voilà. Alors cet ego, à quoi il est lié ? Pourquoi il est là dans le mental ? Pourquoi ce mental prend autant de place avec cet ego ? Il est là par rapport à tous ces schémas qu'on utilise, les schémas de neuronaux que l'on utilise. Donc, tous ces schémas, finalement, ils sont liés à ce qu'on appelle les travers mentaux. Notre mental, il nous impose des jugements erronés et des croyances obsolètes. Et du coup, il nous fait agir par rapport à ses propres travers. Et apprendre à observer ses propres comportements,
les comportements que l'on aimerait changer, ceux qui ne nous conviennent pas, qui ne nous servent plus, ceux que l'on n'aimerait pas avoir, du genre purée, je voulais dire non et là j'ai dit oui quand même, quoi. Pourquoi j'ai dit oui alors que j'avais pas envie? Ben voilà, tout ça c'est en lien avec ces fameux travers mentaux, parce que notre mental nous les impose un petit peu, parce qu'il est trop habitué à fonctionner avec ça en fait. Et là, une fois de plus, quand on a ces comportements dont on veut se débarrasser en fait, on les veut plus, prendre conscience ici que cette réaction est liée à un travers mental, t'as déjà fait 80% du chemin. Voilà, déjà la conscience que c'est lié et de venir observer ce lien sans juger ni chercher à comprendre. Simplement ici, venir le remarquer. Voilà, et l'observer. Et une fois de plus, le cerveau va venir envoyer un message à partir d'un endroit différent, puisque là, on n'est pas dans la réaction, mais dans l'observation. Donc, de suite, le cerveau, il a déjà actionné une zone différente. Donc voilà, je vais te raconter maintenant une histoire en rapport à Warren Buffett et Charles Munger. Alors, Warren Buffett et Charles Munger, ce sont des gros millionnaires. Et si là, tout de suite, tu te dis « Ah, mais des gros millionnaires, mais pourquoi elle parle d'eux ?» C'est qu'il y a forcément une petite pensée automatique qui est là, cachée quelque part. Parce que les grands millionnaires, finalement, ils sont pas tous pareils déjà. Et puis, ils ont quand même réussi un bon bout de chemin. Donc, il y a potentiellement des choses très intéressantes à venir piocher dans leur histoire d'évolution. Et donc, ils étaient un groupe de 5 amis, si je me souviens bien, 4 ou 5 amis, qui avaient beaucoup de passions en commun, notamment celle de l'escalade. Grâce à leurs grands moyens, évidemment, ils se déplacent en hélicoptère dans des régions du monde aller défier un petit peu la nature dans ces endroits retranchés. C'était leur passion d'aller dans des endroits vraiment très excentrés, assez difficiles, mais vraiment en pleine et totale nature. Et venir défier un petit peu les hauteurs des montagnes les plus difficiles, avec leur passion en commun, donc l'escalade. Et ils se sont donc lancés à l'aventure, comme d'habitude. Ils partent entre potes, faire leur petit défi en équipe, tac, tac, tac. Et évidemment, l'esprit de compétition, le jeu, toute cette excitation fait que souvent ils font un petit peu la course. Le dernier arrivé est un bon à rien, etc. Ce genre de jeu. Et un jour, un défi, en entraînant un autre, ils se sont lancés à vouloir être celui qui est capable de monter cette falaise-là, qui était très compliquée. Je ne sais plus dans quel endroit exactement. Sans rappel, et à main nue, et torse nu. Voilà, pour venir un petit peu se challenger dans l'esprit garçon qui a peur de rien. Et ils étaient à fond dans leur excitation du moment. Et donc, il y en a 3 qui ont relevé le défi sur 5. Et il y en a un qui est tombé. Et qui est donc décédé suite à cette chute. Et c'est à ce moment-là que ces travers mentaux ont commencé à être travaillés par Charles Munger et Warren Buffett. Ils se sont bien rendus compte que finalement, s'ils ne s'étaient pas monté la tête, mis les défis, etc., à vouloir être le plus fort, celui qui est capable
ben, cette situation-là, elle ne se serait jamais produite. Et ils se sont demandé pourquoi on en est arrivé à ça. Et c'est de là qu'ils ont, entre guillemets, pondu c'est le Big Five, les 5 travers mentaux. Et donc, en l'occurrence, celui que je viens d'évoquer. Je sais que cette histoire est un peu choc, mais on note quand même qu'ils ont cherché à réagir pour améliorer la situation et pour ne pas la reproduire. Et j'ai trouvé ça intéressant pour des jeunes gamins de 20 ans d'être capables d'adopter une réaction pareille devant un fait aussi lourd à porter. Voilà. Et c'est donc le travers de l'affirmation sociale qu'ils ont déterminé. C'est Warren Buffett qui a déterminé ces Big Five, oui, c'est ça. Et donc voilà, c'est donc le travers de l'affirmation sociale que je viens de vous décrire. Et comme je viens de le dire, Big Five, il y en a donc 5. Il y en a donc 5. Il y a le travers de l'amour et de la haine. Voilà. Le travers amour-haine, par amour, on peut, ou par haine aussi, on peut vraiment avoir des comportements qu'on n'aurait pas du tout dans d'autres situations. Des comportements de répétition, parfois. Parce qu'on aime la personne, parce qu'on a de la peine pour elle, qu'on a peur qu'elle croit qu'on la laisse tomber, ou des choses comme ça. Ou inversement, par une haine, une jalousie, où on va avoir des comportements que l'on n'aurait jamais eu dans un cas où on n'éprouve pas cette aversion, cette rage pour une personne. L'exemple qu'on peut observer, par exemple, c'est au niveau collectif aussi, par exemple, hein, puisque regardez, si vous avez des groupes de fans pour des équipes de sport, voilà, par exemple, des équipes de foot, des grands fans qui vont soutenir leur équipe coûte que coûte, se retrouver tous les vendredis soirs pour le match de leur équipe et soutenir leur équipe. Mais même si cette équipe, tous les vendredis soirs, pendant 1 an, elle perd le match, ils vont revenir le vendredi d'après, soutenir cette équipe, dire « Ouais, on gagne ce soir ». Et voilà, c'est un petit peu ça qu'on pourrait visualiser quand on parle du travers amour-haine. Il y a aussi le travers du contraste. On contraste souvent les choses pour les rendre plus acceptables, finalement, alors qu'en fait, elles ne le sont pas. Les agents immobiliers utilisent ce travers. À l'exemple par exemple, dans un petit village, une petite agence immobilière ou une grande ville, peu importe. Voilà, donc nouvel habitant avec une famille arrive ici, veut s'installer, est en location, mais cherche à acheter une maison. Ok. Première étape, l'agent immobilier va l'emmener voir une maison très chère, pas super top, dans laquelle il faut faire des travaux, en lui disant « Ah voilà, il y a quand même de la surface, voilà, je vous fais visiter ci, ça, là ». Évidemment, tout en sachant que ça ne va pas du tout plaire au client. Et évidemment, ça n'arrête pas, le client n'apprécie pas. Qu'est-ce qui se passe? Et le client s'en va, il refuse. L'agent immobilier laisse passer un petit moment, et puis là, il lui montre une superbe maison. Nickel, parfaite. Un petit peu moins cher. Mais en fait, qui est cher pour le marché de ce village-là ou de cette ville-là. Mais là, cette personne, elle vient de voir un truc tout délabré qui était plus cher. Il l'emmène ici, l'agent immobilier, et lui montre cette maison. Et là, cette personne est émerveillée par rapport à ce qu'elle a vu avant. Si on lui avait montré dans l'autre sens, elle aurait voulu ni l'une ni l'autre. Mais en venant utiliser cette manière-là, eh ben, du coup, la personne a beaucoup plus d'émerveillement devant cette maison qui finalement n'est pas si... Voilà, hein? Mais ça, voilà, le travers du contraste, quoi. C'est le travers du contraste dans toute sa splendeur. Il y a évidemment le travers d'autorité. Exemple. Toi, tu arrives dans un hôpital.
T'as un mec en blouse blanche qui te dit « Oula, t'as un truc bizarre sur le visage, assieds-toi, il faut que je t'examine. » Mais tu t'assois direct et tu les laisses t'examiner. Tu lui demandes même pas est-ce que t'es vraiment médecin en fait. Tu vois? C'est au travers de l'autorité, par exemple. On le subit dans tellement de domaines. Et le dernier, c'est le travers de la perte. Voilà, le travers de la perte, c'est-à-dire on va minimiser certaines décisions qu'on prend finalement. Oui, ça va, c'est pas grave. Parce qu'on a peur de perdre quelque chose. Voilà, on se rend même pas compte en fait qu'on perd quelque chose de mieux en restant bloqué dans cette décision que finalement on ne choisit pas vraiment, qu'on se laisse imposer un petit peu. Donc c'est de nouveau un exemple avec Warren Buffett et Charles Munger qui ont vu des voisins à eux millionnaires, hein, magnifique maison, tout pour être voilà dans la joie, dans l'abondance, etc. Des grands jardins, une belle vue à 180 degrés sur le port. Et c'était ça, apparemment, qui leur importait beaucoup à ces deux voisins-là. Et un jour, il y en a un des deux qui a planté un sapin. Et ça a coupé l'effet 180 dans la vue de l'autre voisin, qui donc voyait le sapin à un moment donné. Et ces deux personnes-là ont commencé un petit peu à faire une guéguerre, avocats, etc. Et ont dépensé des millions pour pas faire enlever ce fichu sapin. Alors qu'en fait, au final, le sapin, il est resté. Les deux, ils ont dépensé énormément d'argent. Et soit l'un, soit l'autre acceptaient dès le départ et se disaient, je déplace mon sapin. Attends, j'ai quand même une super belle vue, même s'il y a le sapin, et puis il est très beau le sapin. Voilà quoi, ils auraient rien dépensé du tout, et ils se seraient sentis très bien au lieu de perdre autant d'énergie. Voilà, c'est la peur de perdre cette vue a fait que la personne dépense des millions pour avoir un gain de cause. C'est totalement incohérent. Mais la personne qui est dedans et qui subit ce travers-là ne se rend pas du tout compte de ça. Donc l'idée, c'est ça. Venir déjà prendre conscience de ces travers-là. Tous ces travers ensemble, ça développe cet effet à l'intérieur de nous qu'on appelle Lollapalooza. Donc ça s'écrit L-O-2-L-A-P-A-L-O-O-Z-A. Si ça t'intéresse, d'aller checker des petites informations un petit peu, ça peut toujours développer la prise de conscience sur tous ces effets qui opèrent en toi. Parce que du coup, on a des sacrées émotions qui viennent surgir par rapport à ces travers qui viennent nous impacter, nous imposer leur fonctionnement, leur schéma de pensée là, qui vient nous impacter vraiment. Et le fait déjà d'observer, de prendre conscience que cet effet là, Lollapalooza, il est vraiment lié à ce travers mentaux, que tous ces bouleversements parfois à l'intérieur de notre corps qu'on peut ressentir au niveau du plexus solaire, au niveau des tripes, en fait, si on diminue cet effet, il nous est beaucoup plus supportable. Le ressenti émotionnel va devenir beaucoup moins inconfortable. Voilà. Et évidemment, tout ça crée une fluidité énergétique, un apaisement aussi, et une cohérence entre la pression artérielle, entre la respiration, le battement du cœur, les échanges cellulaires. Tout ça, ça va être fluidifié, régulé, beaucoup plus en adéquation et en cohérence quand cet effet qui peut parfois être explosif à l'intérieur de nous est diminué. Voilà. Et tout ça, bien évidemment, nous permet une plus grande écoute. En fait, ça nous permet de faire de l'espace
à la réception des messages de notre moi profond. Voilà. Alors, je te retrouve le mois prochain pour l'épisode numéro 3. La semaine prochaine, tu vas recevoir une petite vidéo bonus ici sur la chaîne. Donc, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Petite vidéo bonus pour venir soutenir la prise de conscience de ces fameux travers mentaux du Big Five. Évidemment, une session d'affirmation positive, de libération de ton être dans 15 jours. Et puis une dernière qui viendra également soutenir cette prise de conscience ici, des croyances automatiques, limitantes, etc. Voilà, donc je te dis à bientôt et je t'invite à me laisser ton avis et pourquoi pas, quel est le travers mental qui vient le plus t'impacter? Quel est celui qui te dirige le plus? Tu peux me laisser ça en commentaire et je te dis à bientôt.